très chers collègues, bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sylvain Conga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur de logiciels de génie civil. Alors nous allons poursuivre nos formations. Aujourd'hui nous allons modéliser un bâtiment par rapport à la question qu'on m'avait posée chez un ingénieur qui n'est pas dans notre pays. Alors je vais essayer premièrement de modéliser un bâtiment R+10 que nous allons faire rapidement sur notre logiciel Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. L'intitulé de notre formation d'aujourd'hui est là, modélisation d'un bâtiment R+10 à usage d'habitation. C'est ce que nous allons modéliser rapidement sur RoboByte. Alors ce que je viens d'illustrer ici, c'est les plans de poutraison. Voilà notre plan de poutraison ici. Donc nous avons des poutres principales. Après prédimensionnement, voici la section de nos poutres principales. Et ce que je peux appeler des poutres longitudinales. Et la section des poutres secondaires, c'est que je peux appeler les poutres transversales. Et là, dans la section des poutres principales est de 15 x 40 et la section des poutres secondaires est de 15 x 30. Alors sans plus tarder, je vais passer directement sur Robot. Voilà, je suis déjà devant l'interface d'entrée. Alors qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais cliquer d'abord ici sur plus. À partir d'ici maintenant, je vais faire le choix du module. Alors je vais quand même vous signaler que à partir d'ici, vous avez la possibilité de modéliser les bâtiments directement ici et dans les modules conception d'un bâtiment, tout comme c'est possible aussi de le faire ici dans module étude d'une coque. Mais je vais justement vous conseiller de le faire directement ici, tel que Robot vient de le spécifier, de manière à ce que vous puissiez très bien modéliser vos projets, mais aussi vous puissiez avoir la possibilité de faire, de voir très bien vos maillages. Donc c'est vraiment bien en faisant, en modélisant votre bâtiment directement ici dans notre module conception des bâtiments. Par contre ici, vous avez la possibilité de faire, de modéliser par exemple des projets, des projets de la forme coque, tout comme les poutres, peut-être des ponts, tout là et autres. Mais c'est possible aussi de faire les bâtiments à partir d'ici. Alors premièrement, je vais cliquer d'abord ici, je clique sur conception d'un bâtiment, je clique là-dessus. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je vais patienter un tout petit peu le temps que les logiciels s'ouvrent. Voilà, premièrement, je fais clic droit, je vais cliquer à vide, je vais annuler d'abord la rotation. Alors à partir d'ici, maintenant, j'ai la possibilité d'insérer directement mes lignes de construction. Alors avant d'insérer mes lignes de construction, premièrement, je vais vérifier d'abord le plan de poutraison. Alors, à ce niveau ici, nous avons des axes. Cette direction, nous avons l'axe des X. Dans l'autre direction ici, c'est l'axe des Z. C'est l'axe plutôt des Y. Et en hauteur, je vais corriger ça rapidement ici. Voilà, je vais supprimer ça rapidement. Voilà. Donc, ici, nous avons l'axe des Y. Et en hauteur, nous aurons l'axe des Z. Voilà. Donc je vais premièrement modéliser rapidement. Voilà. Voilà. Donc je vais premièrement d'abord modéliser. Suivant la direction des X ici. Donc premièrement, j'ai un porte-à-faux ici de 1,50 m. Et puis premier panneau, ça me fait 4 mètres. Deuxième 4 mètres. Troisième 4 mètres. Et puis 5, 4 mètres. Donc je vais répéter suivant la direction des X. Une fois, espacement 1,50 m. Et puis 4 fois espacement de 4 mètres. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà, je viens premièrement ici, je vais prendre mes lignes de construction. Je prends donc définition des axes. Je clique là-dessus. Alors suivant la direction des X, je vais répéter premièrement une fois. Espacement, je prends 1,50 m. Voilà, 1,50 m. J'ajoute. Et puis deuxièmement, je vais répéter 4 fois. Espacement 4 mètres. J'ajoute également. Et enfin, je vais répéter une fois espacement 1,50 m. Donc répéter une fois. Espacement, je prends 1,50 m.
Voilà, j'ajoute encore. Le Kimil, ça me fait directement 19 mètres. Donc vous avez la possibilité de vérifier à partir d'ici. Vous allez voir que le Kimil, c'est 19 mètres. Donc suivant la direction des X déjà, c'est bon. Alors je prends maintenant suivant la direction des Y. Donc je clique maintenant ici. Suivant la direction des Y, qu'est-ce que j'aurai ici? Donc je vais répéter premièrement une fois, espacement 1,50 m. Et puis je vais répéter 4 fois, espacement, je vais répéter plutôt 4 fois oui, espacement 3 mètres. Voilà, c'est ce que je fais suivant la direction de Y. Donc je le fais rapidement ici. Donc je prends suivant la direction des Y. Je vais répéter une fois, espacement, je prends 1,50 m. Je fais OK. J'ajoute. Alors je vais changer d'abord les libellés ici. Au lieu de prendre 1, 2, 3, je prends ABC. Voilà, ABC. Et puis je prends répéter 4 fois, espacement cette fois-ci, ça sera 3 mètres. J'ajoute également. Voilà, et enfin, je vais répéter une fois, espacement 1,50 m pour les porte-à-faux. Voilà, 1,50 m, et puis j'ajoute. Voilà, vous allez voir que l'équimil ici, ça me fait directement 15 mètres. Je vais faire la contre-vérification ici. L'équimil, c'est toujours 15 mètres. Voilà, c'est bon. Maintenant, suivant la direction axes des Z en hauteur, premièrement, je vais vérifier à ce niveau ici. Je suis en train de modéliser un bâtiment à R+10. Donc, c'est-à-dire le total dont j'aurai donc les rez-de-chaussée premier niveau et puis 10 autres niveaux. Donc, j'aurai l'équimil, donc ça me fait directement 11 niveaux. Voilà, donc c'est ce que je vais modéliser tout à l'heure à partir des robots. Voilà, je rentre d'abord ici. Suivant la direction des Z maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens premièrement ici. Je vais cliquer premièrement sur Z. Je clique. Alors je tiens quand même à signaler que je suis en train d'introduire mes valeurs dans la coordonnée. Je suis au niveau des coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes, j'ai introduit déjà suivant la direction des X, j'ai introduit suivant la direction des Y. Suivant la direction des Z, je clique tout simplement sur Z, mais je n'introduis rien. Je vais maintenant définir directement les niveaux des étages. Voilà comment je fais ça. Je viens directement ici. Je vais cliquer sur étage de la structure. Je clique sur étage de la structure. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je vais définir directement le nombre des niveaux. Voilà. Donc, je viens d'abord ici. Je vais décocher définition graphique. Je prends définition manuelle, puisque je vais faire ça manuellement. Je vais cocher ça. Voilà. Alors, je viens maintenant ici. Je vais premièrement introduire les nombres à répéter. Donc, je suis en train de faire un bâtiment à R+10, donc je vais répéter combien de fois et la hauteur de 3 mètres. Donc, je suppose que la hauteur de ce plancher est de 3 mètres, donc ça sera 10 fois, puisque je fais un bâtiment de R+10 pour avoir 11 niveaux. Donc, je vais répéter 10 fois, espacement 3 mètres. Voilà, donc je mets répéter 10 fois, espacement 3 mètres, et puis directement j'ajoute. Voilà, directement j'ajoute. Voilà, après avoir ajouté, donc directement dans l'équimil, ça me fait donc 33 mètres. Voilà, puisque dernier étage, donc 11e étage, ça me fait 33 mètres. Voilà, donc après avoir ajouté, je vais directement appliquer. Je viens ici et puis j'applique. Voilà, une fois appliqué, vous allez remarquer que les données que je viens d'introduire ici au niveau de l'étage apparaît directement ici dans notre coordonnée cartésienne suivant la direction des Z. Et puis qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant fermer, je ferme ça et puis j'applique à partir d'ici. Il faut appliquer, j'obtiens directement mes lignes de construction. Je ferme. Voilà, ici je suis en projection. Pour avoir ça directement en 3 dimensions, c'est juste question de venir cliquer ici sur vie. Voilà, je clique sur vie. Je m'en vais directement en 3 dimensions. Voilà, vous allez voir à partir d'ici déjà, vous avez la possibilité de vérifier, de faire la contre-vérification. Vous allez voir que le premier niveau est là, notre rez-de-chaussée, donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage, septième étage, et puis 8e, 9e, 10e, et enfin nous avons 11e. Voilà, donc R+10. Je viens déjà de finir avec mes lignes de construction. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis censé maintenant d'éviter directement la modélisation. Mais avant de faire la modélisation, c'est comme je vous avais montré précédemment,
Dès que vous êtes devant l'interface de travail de Robot Structural Analysis, premièrement, il faut d'abord faire le paramétrage des unités. Alors, premièrement, je vais vérifier d'abord. Bon, je peux supposer que l'unité de force que je vais utiliser ici, par rapport à mon cas ici, voilà, je peux faire ceci. Donc, je considère que l'unité de force que je vais utiliser ici, ça sera donc le kilonewton. Voilà. Et l'unité de longueur ici, j'aurai le mètre. Voilà, j'aurai les mètres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste vérifier si par contre tout est correct. Alors, pour vérifier les unités, je prends utile. Et puis, je vais prendre unité et format. Je clique là-dessus. Unité format, je prends unité de force ici, c'est kilonewton, donc c'est bon. Pour moi, ça sera kilonewton mètre. Je laisse ça comme ça par défaut, c'est bon. Et puis maintenant, la contrainte ici, ça dépend. Vous avez la possibilité soit de changer, de modifier, tout comme de laisser ça comme ça. Alors, par rapport à cet exercice, je suppose que la contrainte ici, unité de force, j'aurai les décalnewtons. Et puis, unité de surface ici, je prends le centimètre carré. Voilà, et puis je clique sur OK. Et puis, je fais OK. Voilà. Je peux maintenant commencer à modéliser directement l'élément. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'abord la colonne. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends ici, je prends poteau. Pour la modélisation, je prends poteau. Alors à partir d'ici, je sais que je vais modéliser une colonne en béton armé. Je viens d'abord ici, je clique, je prends poteau BA, c'est-à-dire poteau en béton armé. Je clique sur section. Voilà, je clique sur section. Voilà, d'abord je peux d'abord spécifier quelque chose ici. Donc mes colonnes, donc je peux abréger ça, je fais seulement C. La section de mes colonnes, je prends une section de 20. Donc après prédimensionnement, je prends une section de 20 x 40. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire un bâtiment R+10, donc je prends la section des colonnes 20 x 40. C'est ce que je vais introduire ici. Voilà, dans la base, j'aurai directement, ça me fait 20 cm. Et puis la hauteur, ça me fait 40. Voilà. Et après maintenant, je vais écrire tout simplement les noms. Donc, c'est colonne. J'écris tout simplement colonne. Voilà, avec la section de 20 x 40. Je vais faire le choix directement de la couleur ici. Qu'est-ce que je fais ici? Le choix, je prends ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais directement ajouter. J'ajoute. Une fois ajouté, ça apparaît directement ici. Le matériau que je suis en train d'utiliser par rapport à cette modélisation, c'est le béton 20. Je crois que chacun de nous connaît très bien ce qu'on appelle béton 20. Et puis, je ferme. Voilà. Et puis, je vais maintenant modéliser directement ici. Alors, avant de modéliser, premièrement, je vais vérifier la configuration du projet. Je rentre d'abord ici. Je sais que tout ça, ce sont des porte-à-faux. Voilà, tout ça, ce sont des porte-à-faux. Ça, ce sont des porte-à-faux. Ici également, nous avons porte-à-faux, porte-à-faux. Donc, au total, j'ai 4 porte-à-faux. Voilà, ce sont des porte-à-faux, tout simplement d'une dalle. Voilà. Donc, je vais d'abord modéliser ce que vous voyez à l'intérieur ici, donc les noyaux de notre bâtiment. Alors, je rentre d'abord ici. J'active directement cette fenêtre de poteau, des colonnes. Je viens premièrement cliquer ici. Je clique ici. Avant de cliquer, je vais d'abord cocher ici l'essence. Je prends l'essence, donc je commence d'abord, je coche l'essence ici. Je prends en haut, ça dit Z en haut, cela veut dire quoi? Je vais cliquer tout simplement une seule fois et j'obtiens directement la colonne. Voilà, donc je clique une seule fois ici. Quand je clique comme ça, voilà, j'obtiens directement ma colonne. Mais ce que vous allez remarquer que dans le titre d'un bâtiment ici, lorsque vous modélisez la colonne, Robot vous donne la possibilité d'obtenir directement les appuis. Mais l'appui que je viens d'obtenir ici, ce n'est pas un appui encastré. Mais je sais très bien que ici, normalement, je devrais avoir un appui encastré. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Avant de dupliquer mes colonnes, je vais d'abord supprimer cet appui. Premièrement, comment faire ça? Je ferme ça. Alors, je viens ici, je prends appui. Voilà, et puis je prends supprimer. Je viens directement cliquer sur le nœud de l'appui. Je n'ai pas cliqué sur l'appui, mais je clique sur les nez de l'appui. Une fois cliqué, je supprime directement cet appui. Et puis, je ferme. Alors, premièrement, je vais faire la vérification aussi des moments d'inertie par rapport à la colonne que je viens donc de matérialiser. Qu'est-ce que je fais maintenant?
d'abord cliquer ici sur croquis déprofilé pour avoir directement la section. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Je m'en vais d'abord en projection ici. Je clique. Voilà. Je vais coter d'abord le plan que je viens, dans les lignes de construction que je viens de mettre ici. Pour vous montrer quelque chose, je prends en cotation. Je ferme d'abord ça. Cotation linéaire. Je clique ici. Je clique là-bas. Je descends avec ça. C'est 1,50 m. C'est bien. Voilà. Je peux faire ça rapidement. C'est juste une vérification. Voilà, ça me fait 4 mètres. De l'autre côté également 4 mètres. Ici 4 mètres. Ici également ça me fait 4 mètres. Et ici ça me fait 1,50 m. 1,50 m. Voilà, je vais coter aussi les Kimil. Les Kimil ça me fait 19 mètres. Donc c'est bien. Voilà, donc tout est correct. Ça me fait 19 mètres. Alors je vais coter également de l'autre côté. Je fais la même chose. Voilà, je clique premièrement ici, jusqu'ici. Ça me fait combien? 1,50 m. Je clique ici. De l'autre côté, ça me fait 3 mètres. Je clique là-bas. Ici, ça me fait également 3 mètres. Je clique ici. De l'autre côté, 3 mètres. Je clique ici. De l'autre côté également, toujours 3 mètres. Et enfin, j'aurai normalement 1,50 m. Voilà, dans les Kimil, maintenant, je vais vérifier les Kimil. Les Kimil me fait combien? 15 mètres. Voilà, donc tout est correct. Alors voilà maintenant ce que je voulais vous montrer. Voilà, vous allez premièrement observer l'essence de la colonne que je viens donc déplacer tout à l'heure. Normalement l'essence n'est pas vraiment bien. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Normalement selon la disposition constructive, nous le savons très bien, lorsque vous êtes en train de faire un projet, par exemple la forme de votre bâtiment, à cette forme par exemple, c'est une forme rectangulaire, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'inertie de votre bâtiment soit renforcée à partir de vos colonnes, il faudrait que vous puissiez disposer vos colonnes correctement. C'est-à-dire, seulement que la section de mes colonnes, voici, je peux faire ça ici. Voilà. Donc j'ai une section, de l'autre côté la base est de 20 cm. Et ici la hauteur, ça me fait 40 cm. Alors, logiquement parlant, donc, c'est-à-dire que je ne peux pas disposer, donc s'il faut disposer correctement mes colonnes pour renforcer l'inertie des bâtiments, c'est-à-dire je suis censé les disposer comme ça, donc déplacer mes colonnes comme ça. Voilà, donc je place première colonne ici, c'est-à-dire la petite base de 20 s'y retrouve de l'autre côté, et 40 c'est à partir d'ici. Donc ici également, j'ai la possibilité de placer mes colonnes comme ça. Voilà. C'est justement pour renforcer l'inertie des bâtiments. Donc partout, même ici également, je peux faire ça comme ça. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je dispose mes colonnes comme ça, ça me permet de manière à ce que je puisse renforcer directement l'inertie des bâtiments. C'est pour dire que même si les vents soufflaient dans cette direction, logiquement si les vents soufflent dans cette direction, donc les bâtiments a tendance de basculer de l'autre côté. Donc la configuration en quelque sorte sera comme ça. Voilà, donc les bâtiments a tendance de basculer de l'autre côté. Voilà. La déformation sera comme ça si les vents soufflaient dans cette direction. Donc le bâtiment a tendance de basculer dans l'autre direction facilement. Alors pourquoi? Puisque la grande portée ici est de 19 mètres, la petite portée est de 15 mètres. Alors pour faire en sorte que l'inertie de notre bâtiment soit renforcée, donc il faut disposer plutôt des colonnes comme ça, c'est-à-dire que la petite base, vous la placez dans cette direction, là où nous avons la plus grande portée de notre bâtiment, et la grande base, vous la placez dans l'autre direction, là où nous avons la petite portée de notre bâtiment. Voilà, donc c'est justement ce que je voulais vous montrer. Mais par contre, si par exemple, par rapport au projet ou les plans que l'architecte vous a fait, ou bien je ne sais pas, un ingénieur, et que l'ingénieur a disposé, ou bien l'architecte a disposé peut-être des ouvertures, par exemple ici, supposons qu'ici on a une porte, je prends un exemple, une porte de 1,80 m ici, et que vous n'avez pas vraiment la possibilité de disposer correctement votre colonne dans cette direction, c'est-à-dire qu'au cas où vous disposez votre colonne ici, c'est-à-dire vous risquerez d'avoir des bâtés qui va directement entrer là où vous allez disposer directement et votre porte. Donc la disposition constructive nous dit ceci: dans
l'ensemble des bâtiments, supposons que vous avez par exemple 15 colonnes. Je suppose que le total dans ce bâtiment, donc nous avons 15 colonnes par exemple. Pour pallier à ces problèmes, la disposition constructive nous dit qu'il faut faire en sorte que le nombre de colonnes que vous allez disposer dans ce sens pour renforcer l'inertie des bâtiments soit supérieur à ce que vous allez disposer dans l'autre sens. C'est-à-dire, je m'explique, si j'ai par exemple 15 colonnes, donc je suis censé de faire un effort de disposer au tout au plus 10 colonnes dans cette direction, comme ça. Donc je mettrai 10 colonnes comme ça, je mets 10 colonnes comme ça dans cette direction, justement pour renforcer l'inertie des bâtiments. Et les 5 colonnes, je peux disposer ça comme ça ne posera pas de problème. Donc je fais ça comme ça pour ne pas avoir les bâtés. Donc je dispose des 5 colonnes dans cette direction. Voilà, je peux faire ça comme ça, mais les 10 colonnes, je dispose ça dans l'autre direction. Donc c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut disposer facilement les colonnes dans un projet pour renforcer l'inertie de bâtiment. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aussi directement sur Robot Structural Analysis. Alors je rentre d'abord sur Robot. Vous allez voir que les colonnes que je viens de disposer ici aussi n'est pas bien. Voilà, donc je dois quand même changer le sens des colonnes que je viens de disposer ici. Voilà, puisque vous allez remarquer que l'inertie des colonnes ici n'est pas vraiment du tout respectée, puisque la grande portée de ces colonnes donc se retrouve à la grande portée aussi de bâtiment. Donc je suis censé de tourner en fait la colonne. Voilà, comment est-ce que je peux faire ça? Voilà. Voilà. Donc je suis censé de tourner aussi cette colonne. Alors pour corriger ça, vraiment c'est très simple. C'est simple, voilà comment je fais. Premièrement, je vais d'abord sélectionner cette colonne. Je sélectionne ça. Alors je viens directement ici. Je viens cliquer sur profiler des barres. Je clique sur profiler des barres. Voilà, je peux mettre ça ici. Et puis je viens double-cliquer sur la colonne que je viens de modéliser. Je double-clique comme ça. Voilà, j'obtiens directement cette colonne. Vous allez remarquer que la colonne va donc tourner de soi-même. Voilà, et puis à partir d'ici maintenant, je vais introduire justement l'angle. Je sais que pour tourner ma colonne comme ça, donc l'angle ici, ça sera de 90 degrés. Alors, ça sera 90 degrés. Déjà, je vois que le sens positif, c'est dans cette direction, le positif. Le négatif, ça sera dans l'autre direction, négative. Donc, ça veut dire que ça sera moins 90 degrés pour que la colonne puisse tourner, puisse roter facilement suivant cette direction. Voilà, pour faire ça sur Robot, c'est facile. Je viens directement ici, là on a écrit angle gamma. Angle gamma ici. Je cherche 90 degrés, je prends 90 degrés. Et puis les signes ici, je mets directement moins pour que ça tourne dans le sens contraire. Je mets directement moins et puis je vais ajouter. Une fois que j'ajoute, vous allez observer donc la colonne va se tourner de soi-même. Et puis je clique directement ici. Ça va me demander un message, un profilé de même nom existe déjà. Est-ce que voulez-vous le modifier? J'accepte oui. Une fois accepté, vous avez vu comment est-ce que la colonne vient de tourner. Donc je viens déjà de corriger l'inertie de ma colonne. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je ferme. Et puis je peux fermer également ici. Voilà, donc je viens d'obtenir déjà ma colonne correctement. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis censé dupliquer ça. Je peux copier ça et puis dupliquer ça partout. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je sélectionne d'abord ma colonne. À partir d'ici, je peux prendre les raccourcis directement ici. Je peux prendre édition ici. Ou alors vous pouvez prendre ça ici. Donc vous prenez édition. Vous descendez un tout petit peu. Vous prenez transformer. Et puis translation, copie. Je reprends, je prends édition, transformer, translation, copie. Je clique là-dessus. Voilà. Alors ça va me demander premièrement le nombre de répétitions. Je vais répéter ça combien de fois? Donc ça sera combien de fois? 1, 2, 3, 4. Donc je vais répéter ça 4 fois. Voilà, je prends 4 et puis je viens, je clique premièrement ici. Légèrement, je vais cliquer ici. Directement, je viens d'obtenir les 4 colonnes au même moment. Voilà, et puis je ferme ça. Je vais dupliquer encore dans cette direction. Je fais la même chose. Je peux faire soit la sélection. Je sélectionne directement les tout comme ça. Je fais la même chose. Je prends édition, transformer, translation, copie. Voilà, transformer, translation, copie. Je clique. Nombre de répétitions, toujours ça sera 4 fois. Cette fois-ci, je clique premièrement ici. Et puis, je clique ici.
Voilà, je viens de dupliquer également mes colonnes. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai la possibilité de fermer, et puis je clique à vide. Voilà, donc je viens d'obtenir déjà mes colonnes disposées correctement pour renforcer l'inertie de mon bâtiment. Voilà, alors maintenant qu'est-ce que je fais ici? Légèrement, j'ai la possibilité maintenant de tracer mes poutres. Voilà, je vais vérifier d'abord la configuration des poutres. Je rentre d'abord ici. Premièrement, je vais d'abord placer d'abord les poutres principales. Voilà, la section de mes poutres principales est là. Poutre principale a une section de 15 x 40. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, je viens ici sur robot. Je viens ici, je prends poutre. Je clique sur poutre. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre poutre BA, poutre en béton armé. Je prends donc poutre BA, section, je clique justement ici. Je vais introduire directement cette section. La section est de 15, base est de 15, et puis la hauteur est de 40. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, donc ça fait 15 x 40. Voilà, et puis je vais écrire directement les noms ici, donc poutre principale. J'écris tout simplement poutre principale. Voilà, poutre principale avec sa section. Je vais faire les choix de la couleur ici. Ça dépend de moi. Le choix de la couleur ici, je prends par exemple cette couleur. Voilà, je peux prendre par exemple ça. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute directement. Matériaux toujours béton 20. Poutre BA, j'ajoute, et puis je ferme. Et puis je vais directement modéliser. Je sais que les poutres principales, c'est ça, donc c'est suivant l'essence transversale. Donc suivant l'essence d'horizontalité. Horizontale plutôt. Voilà. Transversale, ce sont des poutres secondaires. Longitudinales, ce sont des poutres principales. Donc c'est suivant la longueur. Voilà, je viens ici. Suivant la longueur, je vais tourner ça un tout petit peu ici. Voilà. Je vais tracer maintenant mes poutres principales. Voilà ce que je fais. Je clique premièrement ici. Et je viens avec ça ici. Je clique comme ça. Voilà, je viens d'obtenir directement les poutres principales. Et puis je peux aussi prendre directement les poutres secondaires. Voilà, je clique encore ici. Je vais introduire maintenant les sections de poutres secondaires au même moment et dupliquer une fois pour toutes. Voilà, la section des poutres secondaires, c'est ça. Et de 15 x 30. Voilà, donc je viens. Je rentre ici. La section, la base, c'est toujours 15. Et sa hauteur est de 30 cm. J'introduis 30 cm. Voilà, je vais écrire aussi poutre secondaire ici. J'écris tout simplement poutre secondaire. Voilà. Poutre secondaire avec sa section. Je vais faire le choix de la couleur ici. Cette fois-ci, je peux prendre ça. Voilà, et puis j'ajoute. Ça me demande quoi? Un profilé de même nom existe déjà. Voulez-vous le remplacer? J'accepte oui, puisque j'avais déjà fait un projet, peut-être j'avais écrit les noms de poutres secondaires. Et puis je ferme. Voilà, je vais tracer maintenant les poutres secondaires. Suivant cette direction. Voilà, je clique ici. Je mets directement ma poutre secondaire là-bas. Voilà. Alors après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer ça. Je ferme. Maintenant, ça reste que à dupliquer. Comment dupliquer? Je fais la même chose. Je vais sélectionner d'abord ma poutre principale. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je peux prendre édition, transformer, translation, copie. Ou alors, c'est possible de prendre ça directement ici. Je peux sélectionner. Je prends directement édition ici avec ces raccourcis. Je clique ici, édition. Je viens, je prends translation, copie à partir d'ici. Nombre de répétitions, ça sera toujours 4. Voilà. Et puis, je clique ici, jusqu'ici. Voilà, je viens de dupliquer ça 4 fois. Je ferme. Je vais faire la même chose cette fois-ci pour le poutre secondaire. Je sélectionne ça. Et puis, je viens, je prends édition. Édition transformée, translation copie. Je clique ici et je clique de l'autre côté. Une fois. Pourquoi? Puisque je n'avais pas écrit ici. Cette fois-ci, ça sera combien de fois? 3 fois. Je mets 3 fois. Et puis je clique ici. Jusque là. Voilà. Et puis je ferme. Voilà. Donc je viens déjà de dupliquer mes poutres correctement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À partir d'ici, j'ai la possibilité de faire apparaître directement la légende pour avoir directement les couleurs que j'ai choisies pour que les dessins, le projet soit quand même bien embelli.
qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de faire directement soit clic droit, je prends attribut à partir d'ici, ou alors vous venez directement ici. Donc je prends affichage et puis attribut, voilà, et je vais cocher, je clique sur désignation par couleur, je vais cocher profiler légende par couleur et puis j'applique. Voilà, donc je viens directement d'obtenir une petite légende ici avec des sections que je viens d'introduire. Voilà, donc poutre principale et poutre secondaire. Normalement je dois corriger quelque chose ici. Je devrais corriger quelque chose ici. Poutre principale, je vais sélectionner d'abord mes poutres principales. Sélection des poutres principales. Je prends barre de profilé. Voilà, la section des poutres principales qu'on avait introduit ici, c'était de combien? Voilà, je dois corriger quelque chose ici, puisque les poutres principales, sa section était de 20 ici. Donc je mets 20. Donc ça sera 20 x 40. J'ajoute. Bon, je peux modifier aussi sa couleur ici. Voilà, je vais corriger ça rapidement. J'ajoute. Oui, j'accepte. Et puis je ferme. Voilà. Donc je viens de corriger ça directement. Donc là, vous voyez que la section de mes poutres principales est de 20 x 40. Je vais corriger également ça. Poutre principale, normalement, ça ce sont des poutres secondaires. Peut-être qu'on avait écrit ça. Sélectionne ça. Comprenez que j'avais déjà fait un projet pareil, donc je n'avais pas supprimé les noms que j'avais insérés précédemment. Et voilà, donc je viens de sélectionner mes poutres secondaires. Je viens, je prends profiler ici. Alors, je vais chercher poutre secondaire et là. Je vais double-cliquer premièrement sur ça. Poutre secondaire avec sa section. Qu'est-ce que je fais ici? Choix de la couleur. Je peux mettre quoi? Je prends par exemple ça. J'ajoute. J'accepte oui. Je ferme. Et puis j'applique ici. Et puis je ferme. Voilà. Donc là, je viens de corriger ça. Tout est correct. La section de mes colonnes est de 20 x 40. Poutre principale, ça me fait 20 x 40 également. Poutre secondaire, ça me fait 15 x 30. Donc voilà. Jusque là, tout est correct. Voilà. Voilà. Donc jusque là, nous venons donc de modéliser déjà presque notre projet. Donc premier étage. Voilà. Alors nous sommes déjà arrivés presque à 32e minute. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons arrêter à ce niveau. Et la première partie concernant donc la modélisation d'un bâtiment R10 à usage d'habitation. Mais nous allons continuer la seconde partie. Restez toujours branchés et merci de votre disponibilité et passez une excellente journée. Au revoir, à tout à l'heure la deuxième partie. Au revoir.